Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette capsule vidéo 9. On va essayer ensemble aujourd'hui de tracer des vecteurs avec la bibliothèque Matplotlib. Une flèche, en anglais arrow. Quiver, c'est un mot anglais ancien où on mettait des flèches à l'intérieur dans le temps. Alors quiver, c'est comme une case, si vous voulez, pour mettre des flèches. Alors on va tracer des vecteurs de deux façons. Une première méthode avec plt.arrow, une deuxième méthode, un deuxième exemple avec plt.quiver. Et les vecteurs qu'on va tracer sont des vecteurs fixes. Dans une capsule peut-être suivante, on verra comment faire des vecteurs qui bougent, variables, qui tournent, par exemple. Bon, commençons avec ces vecteurs fixes et l'exemple 1. Évidemment, je dois importer la librairie et le module pyplot de cette librairie. Import matplotlib.pyplot as plt. Plt, c'est l'alias de pyplot. Comment je vais tracer ce vecteur, cette flèche? plt.arrow. Donc, plt.arrow, je veux une flèche. 0, 0, c'est l'origine, les coordonnées de l'origine de ce vecteur, de cette flèche. 0,5, 0,5, si vous voulez, ce sont les composantes de ce vecteur. X de ce vecteur AB, qui est x de B moins x de A. Y de ce vecteur AB, qui est y de B moins y de A. PLT show, voyons un peu qu'est-ce que ça va me donner, Ran. Il m'a donné une flèche d'origine 0, 0, de composante ici 0,5 et d'ordonnée ici encore 0,5. Mais elle n'a pas de tête. Alors je dois lui ajouter une tête. Par exemple, je dois mettre ici, virgule, head, underscore, width, dth, equal 0,05, virgule, head, underscore, length, length, equal 0,10. C'est-à-dire, je veux que la longueur de la tête, voilà, soit, si vous voulez, le 1/10 de la longueur de ce segment. Donc, j'aurai une tête de longueur qui vaut le 1/10 de la longueur de ce segment. Voyons. Voilà, j'ai une tête. Sa longueur de là jusque là vaut à peu près, vaut 1/10 de la longueur de ce segment. Head width 0,05, head length 0,10. Bon, head width est la largeur de la base de cette tête. Évidemment, si vous remarquez, le bout de ce vecteur a dépassé le 0,5. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on doit faire. On doit ajouter une chose, c'est-à-dire de lui mettre une nouvelle donnée qui est length includes head. C'est-à-dire que la tête soit inclue dans la flèche et je dois lui mettre true. Donc, je veux que la longueur de la tête fait partie de cette flèche. Et donc, ça doit se terminer là à 0,5. Run. Voilà. Le bout maintenant, où la tête, elle est incluse à l'intérieur de cette flèche. Et donc, j'ai obtenu un vecteur maintenant. Tel que le bout ici, c'est 0,5, 0,5. Bon, le 0,5, 0,5 ne sont pas les coordonnées du bout, hein. Faites un peu attention. Mais uniquement parce que là, j'ai commencé par 0, 0. Le 0,5, c'est l'abscisse de ce vecteur. L'autre 0,5, c'est l'ordonnée. Je vais mettre, disons, 0,5, 0,6 ici. Voilà. Le bout se termine, si vous voulez,
0,6 pour y et 0,5 pour x. Ça, c'est grand x du vecteur qui est 0,5, grand y du vecteur qui est 0,6. Bon, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Peut-être le vecteur ici, il est un peu fin. Mettons width, c'est-à-dire la largeur, equal. Si je veux que la largeur de ce vecteur soit la moitié de la base, head width égale 0,05, je mettrai 0,025. Run. Oui, voilà. La largeur est devenue 50% de la base. Il est un peu large, je me contente de 0,02. Voilà, 40%. Bon, si vous remarquez à l'intérieur, il est bleu par défaut, il m'a donné ses couleurs, mais le pourtour, il est noir, je peux le changer. Virgule, edge color, c'est-à-dire le pourtour. Disons, je vais le mettre rouge. Voilà. Virgule, face color, FC, equal, yellow, par exemple. Qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner ça. Le pourtour, il est rouge, et la face color, à l'intérieur, il est jaune. J'ai obtenu un vecteur d'origine 0, 0, d'abscisse 0,5 et d'ordonnée 0,6. Bon, je peux le faire à partir de 1, 1, disons. Là, je mettrai moins 0,5x, il serait son abscisse vers l'arrière, moins 0,6 son ordonnée, et j'aurai un vecteur ainsi. Donc, ce que je suis en train de mettre là, c'est l'abscisse du vecteur, et ça, c'est l'ordonnée du vecteur. Ce ne sont pas les coordonnées de l'extrémité, non. Ce sont x au v suivant x, le vecteur suivant x et le vecteur suivant y. N'oubliez pas ça. Length includes head, pour que le bout soit inclus dans la longueur, pour que vx et vy soient exactement comme moi je veux. D'accord? Sinon, la tête dépassera l'extrémité, ça ne serait plus un vecteur comme on le connaît. Deuxième façon, ce n'est pas par plt.arrow comme on a dit, mais plutôt avec plt.quiver. Je vais mettre x, disons, ici, égale 1. Remarquez, import matplotlib.pyplot.splt, j'ai mis hashtag pour que ça devienne un commentaire, parce que déjà en haut, dans la cellule précédente, je l'ai importé. Si j'ai à faire cet exemple seul, dans un autre IDE, comme EduPython, oui, je dois commencer par import. Il y a une deuxième façon d'importer. From matplotlib, import pyplot SPLT, c'est la même chose que la première. Alors, revenons, x égale 1. Y égale, disons, 1. Enter. Vx égale, je ne sais pas moi, 1.5. Vy égale 1.5. Voilà, je vais voir quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? plt.plot. Je vais mettre ici x, virgule, y. Remarquez une chose, il est en train de me tracer un graphe, x et y, x a une seule valeur, y a une seule valeur, c'est un point pour lui. Enter. À partir de ce point, dans ce graphique, je vais tracer le plt.quiver, c'est-à-dire une boîte qui contient une case qui contient des vecteurs, des arrows. Voilà. X, virgule, y, virgule, vx, virgule, vy. Bon, oui, comme là-haut, x qui est 1, c'est l'origine du vecteur, l'abscisse de l'origine, et y l'ordonnée de l'origine. Donc 1 et 1 sont les coordonnées de l'origine de ce quiver vecteur. Vx égale 1.5, Vy égale 1.5. Run. Voyons un peu. 1.5, mais dans l'échelle que lui, il a pris. Il a pris Vx égale 1.5, Vy égale 1.5 dans une autre échelle. D'accord? Dans une autre échelle.
Je dois un peu changer tout ça. Virgule. Je lui mets angle, angles, equal string xy. Bon, c'est un code. Retenez-les comme ça. En d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Fait que les angles de ce vecteur soient correspondants à Vx, Vy, les coordonnées du vecteur. Virgule. Units, les unités des vecteurs unitaires, equal xy. Encore, c'est un autre code. Tout ce qu'on a, c'est ajouter ces deux codes et le reste, il est beaucoup plus facile à comprendre. Virgule. Scale, échelle. Bon, je vais la prendre 40, disons 40% de la figure. Voyons un peu, RAN. Oui. Maintenant, j'ai réglé un peu la question des unités, des angles et de l'échelle. Alors, j'ai obtenu un vecteur qui commence au point 1, 1, qui a Vx et Vy, comme moi j'ai mis ici, 1,5, 1,5. Si vous remarquez, il se dirige vers ce point-là. C'est-à-dire, il est en train de faire 45 degrés. Changeons un peu Vx. Mettons 3, si elle peut être contenue. Non, mettons 2 parce que c'est devenu à l'extérieur un peu plus long. Sinon, on va changer x limite, y limite. Voilà. Donc, l'abscisse, le vecteur suivant x est 2, suivant y c'est 1,5. L'abscisse est plus grand que l'ordonnée, il n'est plus incliné à 45. C'est pour cela, si vous avez remarqué au début, j'ai mis 1,5, 1,5 pour que je vois ça. 1,5. De même, je peux colorer un peu ce vecteur. Virgule, color, la couleur de ce vecteur, equal, red, mettons le rouge comme d'habitude. Oui, j'ai obtenu un vecteur rouge avec x, y, les coordonnées de l'origine, Vx, Vy, les coordonnées du vecteur, pas de l'origine du vecteur, angles equal string xy, units equal xy, scale, l'échelle, égale 40. Ce vecteur peut-être, il n'est pas trop large, on peut régler l'affaire comme avant, width equal 0.0, mettons 0,2. Amusons-nous un peu. Voyons qu'est-ce qu'on va obtenir. Ouf, une bizarrerie, un vecteur bizarre, trop large. Alors, si je mets, disons, 0,004, il est un peu mieux. Il est un peu mieux. Bon, bien sûr, un vecteur normal, je le mettrai, disons, 0,001. On peut changer encore beaucoup de choses. Une remarque pour l'échelle qui me vient à l'esprit maintenant. Scale égale 40. Si je change l'échelle, retenez, une échelle plus petite, c'est-à-dire c'est un vecteur plus long. En classe de seconde, vous avez pris un peu, on vous a appris comment représenter un vecteur vitesse, par exemple, de module de norme 2 mètres par seconde, supposons. Alors, quelle est l'échelle que vous prenez, par exemple? Si vous prenez comme échelle 2 mètres par seconde, échelle 2, c'est-à-dire vous êtes en train de dire chaque 2 mètres par seconde correspond à 1 cm sur la figure. Alors, mon vecteur occupera 2 cm. Si je change l'échelle, et elle devient plus petite, je dis l'échelle est 1 mètre par seconde, c'est-à-dire chaque 1 mètre par seconde correspond à 1 cm sur ma figure. Et dans ce cas, le vecteur, qui est de 2 mètres par seconde, occupera 2 cm. Il sera plus long. Si l'échelle devient plus petite, elle est plus petite, le vecteur serait plus long. Faisons un peu ce test. Mettons 30. Ran, il est plus long, le vecteur. Mettons 80. Ran, il est plus court, le vecteur. Voilà. Laissons à 40%, c'est à mi-chemin. Ce n'est pas le 40%, bien sûr, mais juste pour avoir une idée, voilà, comme si c'était à 40%, comme ce n'est pas ça. Bon, je vais enjoliver ma figure un tout petit peu.
Voilà, je vais l'enjoliver ici. Je vais mettre une couleur sur ma figure, remplir des couleurs. PLT, dot, figure, figure. Voilà, PLT, dot, figure. Entre parenthèses, face color de cette figure. Voilà, equal yellow, comme d'habitude. Regardez. Quelque chose de nouveau. On va apprendre quelque chose maintenant. J'ai dit une fois, lorsqu'on trace une figure, on a des couches. Lorsqu'on trace des graphes, on a des couches. La couche qui est en bas, c'est la figure sur laquelle se trouve placé un graphe. Donc, en bas, j'ai une première couche qui est jaune, vous la voyez, c'est l'arrière-plan, sur laquelle c'est comme si je suis en train de mettre sur un tapis jaune un papier blanc. Le papier blanc va cacher ce tapis. Alors, c'est ce qui s'est passé. La figure, elle est là, en jaune, et ça, c'est le graphe qui est le papier blanc sur le tapis. Est-ce que je ne peux pas colorer ce graphe? Si. Donc, on a fait face color. Avant de passer au graphe, mettons la taille de cette figure, fix size, encore pour qu'on travaille avec un peu ça, égale, mettons 10,5. 10,5, c'est-à-dire 10 inches, 10 inches en longueur, 5 inches en largeur. Inch au pouce. Le inch égale 2,54 cm. Alors, est-ce qu'il va me donner une longueur de 25,4 cm? Non. Mais il va me conserver la proportion, que la longueur est double de la largeur. Il m'a donné un graphe un peu plus grand, de façon que la longueur soit double de la largeur. Je vais colorer l'intérieur. J'ai coloré la figure qui est le tapis. Je veux le papier qui est sur le tapis. Encore le remplir d'une couleur. C'est quoi ce tapis? C'est AX qui est égal à PLT dot axes, et j'ouvre mes parenthèses. Que veut dire AX? AX ou AXE veut dire un graphe. Les axes en anglais, axes, A-X-I-S. Et là, ce n'est pas ça. Ça, c'est AX, graphe. Comment je remplis ce graphe? Voilà. Je mets AX dot set underscore face color. C'est tout. Face color. Fais-moi que la face ait une couleur. Qu'est-ce que je veux mettre comme couleur? Voyons, entre là, je vais mettre une nouvelle couleur. Sky blue. Voilà. Prendre blue, B majuscule. Bleu ciel. Oui, j'ai eu, voilà. Le papier qui était blanc sur le tapis est devenu bleu. D'accord? Il est devenu bleu. Donc, sky blue, une nouvelle couleur que vous apprenez. La flèche, elle est rouge. N'oubliez pas ici les deux méthodes pour tracer un vecteur. Ou bien plt.arrow, 1, c'est x et y de l'origine, moins 0,5, moins 0,6 ou bien plus, etc. Ce sont les composantes, les coordonnées de ce vecteur. La longueur de la tête, head length, la largeur de la tête, et celle-là, length, includes head equal true, mettez-la pour que la longueur de la tête soit à l'intérieur, pour que le vecteur soit de là jusqu'au bout. Bien sûr, edge color, face color, etc. Et là, je peux faire encore colorer le tapis, qui est la figure, colorer le papier sur le tapis avec AX, comme on a fait après. Deuxième façon, au lieu de mettre 1, 1, 1,5, 1,5, je les ai placés ici pour que je puisse travailler avec. C'est la même chose, comme avant. J'ai coloré l'extérieur, mais j'ai fait plt.quiver, même façon, mais ici je dois ajouter angles equal xy, units equal xy, et lui il fait que la tête soit à l'intérieur du vecteur. Bon, deux méthodes pour faire la même chose, pour tracer des vecteurs. On aura besoin trop de ces vecteurs après. En mécanique, on aura besoin dans quelques temps, dans un moment,
on aura besoin de tracer des vecteurs vitesse et des vecteurs accélération. Avant de terminer, dans un autre IDE et de Python, qui est là. Voilà, PyScripter et du Python, vous le connaissez, il est là. Même chose, import matplot lib.pyplot.splt. Je suis en train de faire arrow, puisque j'ai mis plt.figure, que la figure, le papier blanc, soit jaune. AX égale PLT, donc le graphique. Sur le graphique, mets-moi des arrows, 0, 0, 0, 5, 0, 5, ainsi de suite. Je n'ai pas mis length include heads, voilà. Set face color Indian red. Je vais l'exécuter. CTRL F9 ici, je l'ai exécuté. Voilà. Le tapis, il est jaune, la figure. AX, le graphe Indian red. La flèche, elle commence de 0, 0. Ici, c'est Vx et Vy parce que je n'ai pas mis un peu length include heads. Avec ça, je m'arrête aujourd'hui. Je vous remercie et à bientôt.